Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e et dernière partie de notre Paddington. Nous allons réaliser son petit manteau et sa valise. Pour cela, nous allons avoir besoin de laine chenille bleue pour réaliser le manteau. Donc moi c'est un bleu couleur pan. Nous allons avoir besoin, hop, je vous fais voir, de 2 boutons, du coton marron pour faire les boutonnières, du jaune et du marron foncé pour la valise. Nous allons également avoir besoin d'un peu de ouate de rembourrage, une aiguille à laine, anneau marqueur, crochet 4,5 et d'une paire de ciseaux. Pour réaliser le manteau, nous allons commencer par faire une chaînette de 51 mailles en l'air. Pour le rang numéro 1, nous allons venir travailler dans la 2e maille à partir du crochet. Nous allons venir réaliser 50 mailles serrées, donc sur toute la longueur. Je vous laisse travailler vos 50 mailles. À la fin, nous faisons une maille en l'air, on tourne et nous venons pour le rang numéro 2. Je vais marquer mes tours. 1. Donc pour le rang numéro 2, nous allons refaire 50 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, une maille en l'air, on tourne. Nous allons venir faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous allons maintenant faire une diminution. Mais les diminutions, nous n'allons pas les faire sur le brin avant comme d'habitude. Là, nous allons prendre les 2 brins. Hop, la maille suivante. Voilà, j'ai 3, j'enlève. Nous allons ensuite faire 26 mailles serrées. 2, 24, 25, 26. Nous allons maintenant faire une diminution. Hop, 1, 2, je rabats les 3. Et nous allons terminer avec 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière 9, 10. Le rang numéro 3 est terminé. Pour le rang numéro 4, je fais une maille en l'air, je tourne et là nous allons venir faire 22 mailles serrées. 1, 2, 3, 21,
22. Nous allons à présent faire 2 diminutions à la suite. Ma première, la deuxième, et nous allons terminer le rang avec 22 mailles serrées. Le rang numéro 4 est terminé. Nous avons 46 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, je fais une maille en l'air, je tourne et nous allons venir faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire une diminution. Voilà. Nous allons continuer avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une diminution. Voilà. Ensuite, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une diminution. À nouveau, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une diminution. Et nous terminons normalement avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière. 9. Voilà, le rang numéro 5 est terminé. Nous avons 42 mailles serrées. Je fais une maille en l'air. Je l'ai peut-être déjà faite. Ouais. Je tourne. Et nous allons du rang numéro 6 au rang numéro 10, donc 6, 7, 8, 9, 10, nous allons venir faire 5 rangs sur nos 42 mailles serrées. Le rang numéro 10 est terminé. Voici ce que ça donne pour le moment. Pour le rang numéro 11, une maille en l'air, on tourne. Nous allons venir faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées, une diminution.
Nous continuons avec 20 mailles serrées. 2, 3, 4, 20, une diminution. Et nous terminons avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Une maille en l'air, je tourne. Nous avons à présent 40 mailles serrées. Donc le rang numéro 11 terminé. Pour les rangs numéro 12 et le rang numéro 13, nous allons venir travailler sur nos 40 mailles serrées. Donc 2 rangs à 40 mailles serrées. Pas d'augmentation, pas de diminution. Je travaille uniquement en mailles serrées. Pour le rang 14, nous allons venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une diminution. Nous recommençons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, nous allons venir faire 2 diminutions à la suite. 1, 2. Nous reprenons 8 mailles serrées. 2, 3, 3. Je continue. 8, une diminution. Et nous terminons par 8 mailles serrées. Nous aurons à la fin de ce rang 36 mailles serrées. Voilà, alors notre rang 14 est terminé. Nous allons venir placer des marqueurs afin de pouvoir venir faire comme ça. Pardon. Hop. Voilà. Donc, nous allons placer nos marqueurs. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je viens sur la 6e, placer mon premier marqueur. Voilà, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Je place le second marqueur dans la 6e. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je place dans la 6e. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens placer dans la 6e. Voilà, nous reprenons notre maille de notre rang numéro 14. Faisons une maille en l'air. On tourne. Et là, nous allons venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, et nous venons faire notre sixième là où nous avons placé le marqueur. 6. Voilà, donc là, c'est notre rang numéro 1. Nous faisons une maille en l'air, on tourne et on revient faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air, deuxième. Je tourne et nous allons faire 6 rangs de 6 mailles serrées. J'ai terminé mes 6 rangs. Je fais une maille en l'air. Hop, et je coupe. Pas besoin de couper beaucoup. Voilà. Nous allons faire venir exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je tourne mon travail. Hop. Je viens piquer là où j'ai le marqueur. Voilà. Je fais une maille en l'air et je pique dans la même maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air, je tourne et je continue pour avoir 6 rangs au total. Voilà, j'ai terminé mes 6 rangs. Je viens faire une maille en l'air et je coupe. Bon, l'autre côté, j'ai laissé quand même une longueur parce que nous allons devoir venir faire une toute petite couture pour assembler. Donc, hop, je laisse juste un peu. Voilà. Nous allons maintenant venir faire la partie centrale. Donc, nous avons 14 mailles. 1, 2, je compte celles où il y a le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, où j'ai le marqueur. Nous allons venir faire exactement la même chose. Nous commençons là où il y a le marqueur. Nous faisons nos 14 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne sur 6 rangs. Donc 14 mailles, 6 rangs comme pour les extrémités. Voilà, j'ai terminé mes 6 rangs de la partie centrale. Nous allons maintenant plier notre travail endroit contre endroit, comme ceci. Nous allons enfiler notre aiguille. Oups, celle-ci, c'est de l'autre côté. Voilà, donc j'ai enfilé un petit morceau. Donc, endroit contre endroit. Et nous allons venir unir ici par 2 mailles, enfin 2 points de couture. Parce que cette partie-là, je reprends mon Paddington, ça va être ici, la partie du col. Donc nous venons seulement coudre sur 2 mailles. Hop. Donc, hop, je vais passer de l'autre côté.
une, et deux. Voilà. Je refais en sens inverse pour être sûr. Voilà. Je viens faire un nœud. Voilà. Je coupe un peu, puisqu'après, nous allons faire les manches et les fils vont venir se cacher. Voilà. Celui-là, c'est pareil. Pas besoin de couper trop court. Il sera caché également avec le contour. Je retourne ma veste. Voilà. Voilà. Donc les coutures sont faites. Donc là, c'est ce que je vous disais, ça va être le col. Voilà, nous allons à présent venir faire la manche. Donc la manche, il va falloir faire 16 mailles serrées ici sur le contour. Hop, donc je viens piquer hop, ici. Je ramène mon fil, je fais une maille en l'air. Voilà. Je viens piquer dans cette première maille et je fais ma première que je viens marquer. Donc une, deux, trois, quatre, 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 cinq. J'enlève mon marqueur. Hop, et là, je m'aperçois que j'ai un fil qui n'a rien à faire là. Voilà, je le repasse sur l'envers. Donc, une, deux, trois, quatre. Quatre. On va s'en sortir. 5. 6. 7. 14, 15 et 16. Je viens dans ma première maille. Voilà, 16. Je viens dans ma première maille de départ. Voilà. Hop, je la marque. Et nous allons tout simplement venir. Donc là, nous avons fait notre rang numéro 1. Jusqu'au rang numéro 10 inclus, ce qui nous fait 10 rangs, venir travailler sur nos 16 mailles. Voilà, mes 10 rangs sont terminés. J'ai coupé mon fil. Je tire. Et je vais venir faire hop, une maille à l'aiguille pour avoir une belle finition. Donc j'ai ma dernière maille, je passe la suivante, je viens dans la seconde,
je tire et je viens dans le brin arrière de ma première maille. Voilà, je viens rentrer mon fil, faire un nœud, alors que je trouve le bon. Hop, voilà. Pas évident dans cette laine. Voilà, je viens faire un nœud. Je ne trouve pas. Voilà. Et je repasse 2-3 fois. Et ben, voilà, je coupe mon fil. Maintenant, nous allons venir faire la finition. Donc, je vous disais, bon, là c'est les fils de ma manche, je les coupe. Voilà. Pour ces fils-là, ne vous embêtez pas, ils vont être cachés. Nous allons maintenant venir faire le tour de la veste pour une belle finition. Pour cela, nous allons faire un tour de mailles serrées dans chacune des mailles de notre petite veste. À chaque coin, 1, 2, 3 et 4. Dans les 4 coins, nous ferons 2 mailles serrées dans la même pour faire un joli arrondi. Donc je vais commencer. Le bas, en fait, ça va. C'est uniquement, voilà, le côté, le haut de la veste et le deuxième côté. Donc, hop, je viens dans ma première maille. Voilà, une. Et je fais ma deuxième. Voilà. Donc ensuite, je viens faire une maille serrée. Sur les deux côtés et sur la partie haute au niveau de l'encolure. Voilà, je vous laisse faire votre rang, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de faire mon contour. Nous allons coudre les deux boutons, vous voyez à peu près, hop, voilà. Et nous allons réaliser les boutonnières. Pour les boutonnières, c'est très simple, très rapide. Nous allons faire une chaînette de 4 mailles. Dans cette chaînette, à partir de la deuxième maille, nous allons venir faire 3 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne et on fait un deuxième rang de 3 mailles serrées. Ensuite, nous montons directement une chaînette de 14 mailles en l'air. Et nous venons l'unir par une maille coulée dans notre petit rectangle. Voilà.
Ensuite, nous posons la boutonnière face au bouton et nous venons coudre sur tout le rectangle. Il n'y a pas beaucoup de points à faire. Voilà, la veste est terminée. Hop, je viens fermer les boutons. Et voilà. Nous allons à présent venir faire la valise. Alors, pour la valise, je prends un coton. Je travaille avec un crochet 2,5. La valise, nous allons commencer par faire une chaînette de 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nous allons venir travailler dans la deuxième maille à partir du crochet. Et là, nous allons faire 14 demi-brides. Donc, 1, 2, 3. Donc, je vous laisse terminer en fait. Vous allez faire 14 demi-brides. Arrivé à la fin, vous faites une maille en l'air et vous refaites un rang de demi-bride. Une maille en l'air, on tourne. Nous allons faire ceci pour avoir au total 7 rangs de demi-bride. Donc 14 demi-brides, une maille en l'air, on tourne, 14 demi-brides, une maille en l'air, on tourne, pour un total de 7 rangs. J'ai terminé mes 7 rangs de demi-bride. À présent, sur les 3 côtés, nous allons venir faire un rang de mailles serrées. Donc, j'ai terminé, j'ai fait ma maille en l'air et je viens faire que des mailles serrées sur tout le tour. Voilà, on se retrouve. Voilà, mes 7 rangs sont terminés. J'ai coupé mon fil, je fais une maille coulée dans la dernière, j'ai coupé mon fil. Nous allons venir faire un deuxième rectangle exactement de la même manière. 7 rangs de demi-bride sur 14 mailles, donc 15 pour la maille chaînette et 7 rangs de 14 demi-brides. Voilà. Nous n'allons pas couper notre fil, donc nous faisons nos 3 tours de maille coulée. Pour le rang numéro 8, hop, nous allons venir faire, donc là je fais une maille en l'air, et nous allons venir faire un tour complet, donc sur les 4 côtés, de demi-bride. Donc là, nous sommes sur l'endroit du travail. Donc nous allons faire notre tour, que je vous dise pas de bêtises, uniquement sur le brin arrière de notre rectangle. Non, je vous dis des bêtises, je me doutais bien. Hop. Donc, demi-bride, mais uniquement sur le brin avant. Chut. Voilà, donc je vous disais encore bien des bêtises. Donc c'est bien un tour complet de demi-bride sur le brin arrière. Donc une demi-bride sur chaque brin arrière. Voilà, je vous laisse faire le tour. Hop. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai terminé mon tour de demi-bride, donc sur le brin arrière.
À présent, nous allons venir faire 2 tours de bride, mais cette fois-ci sur les 2 brins. Voilà, je vous laisse faire vos 2 tours de bride. N'oubliez pas, dans chaque angle, vous venez faire 2 brides pour avoir un bel arrondi. Voilà, les 2 tours de bride sont terminés. J'ai fait une maille serrée dans ma dernière et je suis venue couper un long morceau pour venir faire l'assemblage. J'ai également, vous prenez le premier morceau, vous posez sur un carton et vous venez découper le tour. Donc 2 que nous allons venir poser, voilà, comme ceci. Donc on viendra le glisser après. Hop. Voilà. À présent, on va partir comme ça. Nous allons venir assembler l'autre partie de notre valise. Hop. Donc, ici, je vais prendre le brin arrière. Voilà. Et là, je vais... Attendez. Là, on a notre tour. Voilà, donc... Là, vous prenez les 2 brins. Le fil est long. Voilà. Donc, le brin arrière, les 2 brins. Voilà, je vous laisse continuer. Quand vous arrivez au 3e coin, 1, 2, 3, au 4e même, avant de terminer la dernière longueur, vous venez glisser votre carton. On se retrouve à ce moment-là. Voilà, il me reste un côté. Je suis venue glisser mon premier morceau de carton. Hop. Je viens glisser le second vers le haut. Voilà. Et entre les deux, nous allons venir mettre de la ouate de rembourrage. Voilà, nous allons venir terminer notre couture et au besoin, juste avant de terminer, vous venez remettre un peu de ouate de rembourrage.
Voilà, nous allons à présent passer à la petite poignée. Pour la poignée, vous allez faire une chaînette de 13 mailles en l'air. Vous travaillez à partir de la seconde maille. Vous faites une rangée de 12 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne et on refait 12 mailles serrées. Une maille en l'air, on coupe. Ensuite, pour la lettre P, hop, que je reprenne. Voilà, la lettre P. Vous allez faire une chaînette de 20 mailles en l'air. Voilà. Lorsque vous avez terminé, vous venez coudre. Elle n'est pas très rectangulaire. Je la façonnerai après. Nous allons venir coudre chaque côté de la poignée, hop, comme ceci, au-dessus de la valise. Donc, vous faites 3 points d'un côté, 3 points de l'autre. Pour la lettre P, vous allez prendre un peu de colle. Donc, vous prenez bien l'endroit de votre chaînette. Vous placez, oh, il y a du vent, vous placez votre P et vous le façonnez. Hop. Voilà, à peu près. Je prends des aiguilles, donc la base de mon P, elle vient là. Le haut, à peu près là. Là. Et je viens faire l'arrondi du P. Voilà, je mets une petite épingle. Je viens ensuite faire des petits points de colle ici, là et là. Et ensuite, vous pourrez venir mettre la colle entre deux. Voilà. Pour les petits angles, vous allez prendre votre coton marron. Vous allez venir piquer à un coin, ressortir l'autre coin, revenir, repasser au-dessus, ressortir. Enfin, vous faites, allez, 4 tours pour chaque angle. Hop. Voilà, notre Paddington est à présent terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres aventures. Bonne journée à vous, prenez soin de vous.